Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Et oui, c'est une vidéo en décor naturel, c'est la nuit, il y a un arbre derrière, je suis sous un lampadaire. Il est lundi soir, 21h30. Il pèle tellement que j'ai les doigts qui commencent à geler, donc je ne vais pas vous faire une vidéo d'un quart d'heure. Je sors de la séance de Alibi.com 2. J'avais besoin de voir une comédie avec tous les imprévus qui me tombent dessus, tous les soucis en ce moment de déménagement forcé, bref, je ne vais pas m'étendre dessus. J'avais envie de me détendre. Et j'avais le choix entre Astérix à 65 millions de dollars avec Guillaume Canet qui nous fait le chantage au film qui va pas marcher si on va pas le voir. Mais bon, peut-être que j'aimerais quand je le verrai, mais c'est pas prévu pour tout de suite. Ou bien j'avais le choix avec Alibi.com 2. Et comme j'avais bien aimé le 1 et que j'aime beaucoup les films de Philippe Lachaud, parce que c'est des comédies françaises qui ressemblent à des comédies américaines, j'ai décidé d'aller voir Alibi.com 2. Et donc c'est une critique à chaud du film de Philippe Lachaud. Oui, le jeu de mots est pourri, je suis d'accord avec vous. Allez, ce que j'ai pensé de ce film. Eh bien écoutez, j'ai passé 1h30 parce que le film est un petit peu plus court que le précédent. Le précédent, je crois qu'il faisait 1h35. Là, on est sur du 1h28. Bon, c'est sensiblement pareil. J'ai ri sans arrêt pendant les 1h30. Il y a des vannes à profusion. Il y a 10 vannes par minute. Il y a des situations qui sont hilarantes. Il a poussé le curseur encore plus haut. La vulgarité, il n'y en a pas plus que dans le premier. C'est sensiblement pareil. Il y en a peut-être un petit peu moins. Mais on sent que c'est un film à la Very Bad Trip, avec beaucoup d'ailleurs de références au cinéma américain. À un moment donné, j'ai repéré une référence au Seigneur des Anneaux. Vous verrez quand vous verrez le film. Énormément de vannes, les acteurs sont tous très bons. Philippe Lachaud et Élodie Fontan, c'est pour moi le gros coup de cœur de ce film. Et plus ça va, et plus j'adore ce couple qui sont ensemble mariés. Je crois qu'ils sont mariés, ils ont un enfant maintenant dans la vraie vie. Il y a une complicité entre les deux. Il y a une complicité qui fait plaisir à voir. On sent que c'est pas seulement des acteurs. On sent que quand les deux personnages s'aiment en fiction, ils s'aiment en vrai. Mais Élodie Fontan, elle a un potentiel comique énorme. Elle repousse les limites et je pense même que Élodie Fontan, elle doit aller peut-être même plus loin au niveau de l'humour que Philippe Lachaud. C'est ce que j'ai cru comprendre dans certaines interviews où il disait qu'elle lui lançait des vannes, parfois même pour lui c'était beaucoup. Donc on sent la complicité du couple entre les deux, ça n'arrête pas, ils sont fusionnels et en même temps ils sont sur la même longueur d'onde. On a les potes Julien Arruti, Tarek Boudali qui toujours sont savoureux dans leur rôle. Julien Arruti, ce mec me fait rire, rien que je le vois j'ai envie de rire. Il y a des vannes, Didier Bourdon et Nathalie Baye, ils sont plus touchants que dans le premier film, parce que dans le premier film ils étaient séparés, enfin voilà, pour ceux qui ont vu le premier film, il y avait un peu de tension entre les personnages. Là, il y a de la complicité, il y a de la douceur et il y a même de l'émotion. Allez, on va dire, il y a de la tendresse entre les deux personnages. Mais le personnage qui, moi, m'a le plus fait rire de tout le film, c'est Ariel Dombal. Parce que Ariel Dombal, c'est une excellente actrice. C'est vrai qu'en ce moment, elle est connue surtout pour son mari BHL qui va en Ukraine, là, Bernard-Henri Lévy. Mais il ne faut pas oublier que c'est une très bonne actrice qui était déjà du temps, il me semble, Un Indien dans la ville, je crois, et qui est une habituée des films français. C'est une très bonne actrice et elle a un rôle lunaire, le rôle de la mère de Philippe Lachaud. Et le père de Philippe Lachaud, c'est Gérard Jugnot, fidèle à lui-même. Donc le scénario, vous devez probablement le connaître, vous l'avez lu sur Allociné, le synopsis. Ils vont se marier, donc le personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, les deux personnages, Philippe Lachaud et Élodie Fontan, vont se marier. Seulement, la belle famille, ainsi que Élodie Fontan et donc ses parents, Nathalie Baye et Didier Bourdon, demandent à voir les parents du marié. Et lui, il a honte de ses parents parce que son père, Gérard Jugnot, c'est un escroc et sa mère, c'est une actrice de films porno, de films X, enfin érotico-pornographiques, mais on se doute que c'est des films X. Et donc, il a honte et il va recourir à Alibi.com, la société qu'il avait abandonnée à la fin du premier film pour plaire à sa femme et pour ne plus être dans le mensonge. Il va recourir à cette société pour se faire des faux parents. Et il va y avoir des rebondissements tout autour de ça. Et on va en apprendre un petit peu plus, notamment sur la société Alibi.com. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez que Gad Elmaleh fait un caméo savoureux. Ça, c'est une des blagues qui m'a le plus fait rire. On est dans le film classique de mariage, de comédie de mariage à l'américaine, avec enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de jeune garçon, enfin enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, je ne sais plus comment on dit.
Il y a tous les poncifs du genre qu'on peut avoir dans les comédies américaines, encore une fois à la Very Bad Trip et autres. C'est moins vulgaire, mais ça va tout aussi loin, presque tout aussi loin que les Very Bad Trip. C'est hilarant, les personnages, les nouveaux venus sont très bons. Il y a des caméos, mais encore une fois, c'est pas des caméos forcés, c'est des caméos qui sont intéressants. Je ne vous les dis pas justement pour vous laisser la surprise. Sachez que pour moi, on est dans le haut du panier de la comédie française, dans ce qu'elle peut nous offrir de plus divertissant ces dernières années. Et il y a une fin qui m'a surpris. Allez, on va dire les 20 dernières minutes, allez, le dernier quart d'heure du film m'a surpris. Je ne pensais pas qu'ils allaient aller dans cette direction-là. Après, ils ne sont pas allés aussi loin que ce que je pensais. Je suis obligé de pas trop vous en dire pour pas vous spoiler la fin, parce que la fin est un peu surprenante dans le déroulé. Mais voilà, tout au long du film, donc, le personnage va devoir jongler entre deux mariages, son faux mariage avec ses faux parents et avec une fausse épouse jouée par Rim Kérissi. Rim Kérissi qui avait joué justement qui avait réalisé, je crois même, Jour J, où elle faisait une wedding planner, donc elle est un petit peu dans le même rôle. Et puis Rim Kérissi, c'est une habituée aussi de Philippe Lachaud. Donc il doit d'un côté faire un faux mariage avec des faux parents, et de l'autre côté de la clôture, donc la maison d'à côté, il doit aller à son vrai mariage. Et voilà, ça va être sans arrêt des vannes. C'est franchement, il a repoussé les limites, et je pense que c'est le film le plus amusant de tous les films qu'il a fait. C'est celui où il y a le plus de vannes. Si vous aimez bien le cinéma de Philippe Lachaud, vous n'allez pas être déçu. Si vous avez envie de vous vider la tête et de rire un bon coup et d'oublier vos problèmes, vous allez passer un très bon moment. Et encore une fois, ben voilà, comme je vous dis, c'est pas des caméos, c'est pas une succession de caméos inutiles avec un scénario creux. Il y a de l'émotion, il y a de la tendresse par moment, il y a même de la gravité à certains moments. On est là, on se dit voilà, voilà, pourvu que les persos finissent ensemble. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'il y aura un Alibi.com 3, parce qu'il y a du potentiel pour faire un troisième film. Après, j'aimerais bien qu'on ait aussi un Babysitting 3 et une suite à Nicky Larson. Mais donc, normalement, tout ça devrait être prévu, parce que les films de Philippe Lachaud cartonnent. Il faut espérer que le film cartonne. Il n'y a pas de raison que Astérix soit un énorme carton et pas ce film-là qui, pour le coup, a du cœur. Donc voilà, je m'abstiendrai de juger trop durement Astérix, parce que je n'ai pas vu le film. J'ai vu énormément de critiques sur le film, et je pense que j'ai bien fait d'aller voir Alibi.com 2. Mais bon, pour Astérix, lorsque je le verrai, je vous en ferai la critique, et je vous ferai la critique de notre film français que j'ai beaucoup aimé, qui m'a surpris agréablement, qui lui est sorti il y a quelques mois au cinéma et qui vient de sortir en DVD. Mais je vous dis pas lequel c'est une surprise. Je vous ferai la critique là probablement dans les prochains jours. Et puis on se retrouvera mercredi pour Ant-Man. Donc là, au moment où je vous fais cette vidéo, c'est lundi, elle va sortir demain, donc mardi. Donc là, mardi soir. Demain soir, mercredi, je vous ferai la critique de Ant-Man Quantum Mania. Parce que oui, j'ai envie de voir Ant-Man 3, parce qu'il y a Kang, et pour le coup, Kang, il me hype vraiment. Donc on se retrouve demain soir ou demain en fin d'après-midi pour Ant-Man Quantum Mania. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un petit commentaire si vous avez vu le film, si vous avez envie de voir le film. Après, c'est pas indispensable de le voir au cinéma, bien évidemment. Comme toutes les comédies françaises, vous pouvez les regarder chez vous en DVD ou sur votre télé ou sur votre ordi, peu importe. Mais voilà, si vous voulez supporter un film français qui est allez, une comédie française qui est vraiment hilarante, allez voir ce film-là. Et sinon, dans d'autres genres, il y a Vaincre ou Mourir, qui est un film français qu'il faut soutenir et que j'espère enfin pouvoir voir rapidement, parce que ça fait un moment que je veux le voir, et je vous en ferai la critique. Voilà, merci à toutes et à tous, passez une bonne semaine, portez-vous bien, et ciao tout le monde.